Salut à tous. Je vais partager avec vous un rêve que j'ai eu il y a 5 jours de cela. C'est quand même un rêve à la fois terrifiant et en même temps soulageant. Donc, je vais être bref, je vais être... OK. Dans le rêve, j'étais avec deux autres gars à côté d'un ravin. Donc, on attendait après une fille. Mais dans le rêve, juste pour dire, hein, dans le rêve, on n'avait pas de bonnes intentions par rapport à cette fille parce que on en chérissait l'idée que il allait se passer de quoi avec elle. Donc c'était pas vraiment, c'était des idées quand même pas bonnes. Donc on l'attendait. Mais une fois qu'elle est arrivée, on est allé manger à une place avec elle. Donc, ouais, la place qu'on a été manger, c'est une place quand même, on dit, j'arrivais pas à croire, à voir comment c'est fait au l'endroit, parce que c'était tout noir. C'était tout noir, donc je voyais même pas ce que je mangeais. Donc, une fois terminé, on s'en alla, puis un de nous a fait une suggestion, donc, pour aller manger de la crème glacée. Donc, une fois en chemin pour aller manger la crème glacée, donc, il n'y avait, il ne restait plus que moi et la fille. Donc, dans le rêve, c'était rendu seulement moi et la fille. Donc, elle me disait, mais tu sais que c'est $100 pour une crème glacée. J'étais comme, non, je ne vais pas payer $100 pour une crème glacée. Mais le moment que je disais ça, comme je dis, les deux autres gars, je ne les voyais plus. Donc, c'était rendu seulement moi et la fille. Le moment que je disais que je ne vais pas payer $100 pour une crème glacée, soudainement, c'est rendu vraiment, le temps est rendu vraiment bizarre. Et vraiment bizarre. Puis, à un moment donné, il sortait des choses du ciel qui tombaient. Des choses du ciel qui tombaient, qui tombaient. Puis, à un moment donné, il y a une de ces choses qui m'a frappé. Quand cette chose m'a frappé, puis, du coup, je me suis retrouvé séparé de la fille. Donc, la fille était rendue sur la terre ferme, puis moi, j'étais dans un espace vide. Mais dans l'espace vide où est-ce que j'étais, on dirait que le ciel était en dessous parce que c'était bleu, on voyait les nuages en dessous de mon pied. Puis la fille, où est-ce qu'elle se trouvait, c'était noir, mais elle se trouvait encore sur la terre ferme. Donc, mais je marchais normalement. Donc, entre-temps, la fille est de l'autre côté, sur la terre ferme, me disait, viens, viens, viens. Mais moi, je me préoccupais plus parce que je ne portais plus attention à elle, je me préoccupais plus parce qu'il se passait autour de moi. Puis à un moment donné, je me suis retourné pour regarder vers le ciel. Quand je regardais vers le ciel, je voyais le ciel qui s'ouvre. Puis quand le ciel s'ouvre, puis tout d'un coup, il y a des boules de feu qui sortaient du ciel, des boules de feu. Puis il y avait un arbre à côté qui était, comme je voyais, un arbre qui était quand même assez grand comme arbre, mais pas de branches. Puis la boule de feu, il y a une boule de feu qui est sortie du ciel, qui l'a frappé, puis l'arbre a pris en feu, puis soudainement il a comme été consumé par le feu, il est disparu comme ça. Puis en arrière, je voyais comme une sorte de tsunami, comme la mer était extrêmement agitée. Donc tout autour, c'était vraiment la destruction. Tout ce que je voyais, c'était la fille sur la terre ferme, où est-ce qu'il faisait noir, et puis moi de l'autre côté, qui était vraiment dans un espace vide qui marchait, mais comme le ciel était en dessous. Donc, du coup, dans le rêve, j'étais un peu ému. Pourquoi? Parce que je voyais comme, je comprenais pas pourquoi j'étais frappé. Mais du coup, mais après, j'ai réalisé, j'étais frappé, mais j'avais pas mal, j'étais bien, tout ça. On dirait que c'est plus une force, je dirais, qui m'a pris dans le dos, puis du coup, je me suis retrouvé à une autre place. Je me suis retrouvé à une autre place. Donc, ça m'a fait comprendre que le fait que j'ai été frappé, c'était plus que j'ai été pris de force pour être mis de l'autre côté. Mais l'endroit, comme je vous décris que j'étais, c'était vraiment, le ciel était en dessous de mon pied, je voyais les nuages, puis j'étais bien, malgré toutes les destructions qui se faisaient autour de moi, j'étais dans le calme, j'étais bien, j'étais vraiment, j'étais pas dans la peur. Donc, pour moi, c'est quelque chose, c'était un rêve sur l'enlèvement que Dieu m'a montré. Donc l'enlèvement, comme beaucoup de chrétiens, ils attendent au retour de Jésus-Christ, mais il faut que vous sachiez que Jésus-Christ l'a dit, personne ne sait ni l'heure
ni le jour qu'il va revenir. Donc, si personne ne sait ni l'heure ni le jour qu'il va revenir, si vous regardez bien, il est écrit dans les paroles que l'Antéchrist va venir pour régner pendant 7 ans. Et qu'après 7 ans, Jésus-Christ va venir et que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Regardez bien. Et de l'autre côté, Jésus a dit, personne ne sait. Mais durant les temps de tribulation, les gens, ils vont savoir quand il va revenir. Parce qu'il va revenir 7 ans après que le monde a été vraiment été soumis sous la tentation. Mais de l'autre côté, il dit que personne ne sait ni l'heure, ni la date, ni le jour. Donc, c'est vraiment, ça montre que avant que Jésus il revienne, puis que tout œil le verra, avant il doit se produire ce qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement, c'est que il va venir comme un voleur. Il va venir comme un voleur et que ceux qui ne se sont pas endormis comme les 5 vierges sages, qui gardaient la parole, qui méditaient la parole, qui ne se sont pas laissés et endormis et distraits par les problèmes de ce monde, par les soucis de cette vie, par le plaisir, par tout. Donc, qui ont gardé la parole, qui ont médité la parole, qui sont restés, qui ont persévéré dans la foi. Donc, c'est l'Église qui va être enlevée. Donc, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Il va venir comme un voleur. Donc, c'est pour cela qu'il dit que vous devrez être prêts en tout moment, veiller et prier. Et de l'autre côté, on va savoir quand il va venir parce que l'Antéchrist va régner pendant 7 ans. Et donc, on sait qu'il va venir après. Et tout œil, il va venir sur les nuits et tout œil le verra. Et pendant ce temps, le temps qu'il va venir prendre l'Église, il descendra pas sur la terre. On va le rencontrer dans les airs. On va le rencontrer dans les airs. Ça, il faut comprendre. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont morts vont être ressuscités et ceux qui sont vivants, qui sont encore vivants, ils vont être transformés et ils vont rencontrer Jésus dans les airs. Donc, c'est cet événement-là que Jésus m'a montré quand je me suis vu vraiment et que le ciel était en dessous de mon pied, les nuages, il m'a montré l'enlèvement. Donc, c'est quelque chose qui m'a montré qu'il va arriver bientôt. Donc, c'est pour cela qu'il faut être prêt. Pourquoi je dis que moi, je crois vraiment que l'enlèvement va se faire bientôt? C'est que moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait vraiment des rêves. Et puis, j'ai des rêves maintenant qui me montrent vraiment sur ce qui se passe. Ce rêve-là que je viens d'avoir, c'est un rêve qui était quand même assez clair. Donc, il faut vraiment se préparer. Et aussi, pourquoi je dis que les chrétiens, les gens qui gardent la parole, vont pas être dans les temps de tribulation, c'est parce que c'est écrit. Si vous regardez dans Révélation 3, verset 10, il dit dans sa parole, « Puisque vous avez persévéré, vous avez gardé la parole de la persévérance en moi, je vous garderai aussi sur le temps de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et aussi, il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, qui dit « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à obtenir le salut en Jésus-Christ. » Donc, c'est clair que l'enlèvement va se produire bientôt. Puis, on voit qu'on arrive dans un temps, il y a plein de choses qui se passent autour de nous. C'est des choses vraiment qui pourraient faire en sorte qu'on soit vraiment distrait, qu'on soit vraiment... Parce que quand on regarde ce qui se passe, regarde la Californie, regarde l'Australie qui a quasiment vraiment brûlé. Il y a les choses, moi j'entends des choses qui se passent en Haïti, des crimes, des choses qui se passent dans ce monde, des tremblements de terre, tout ce qui c'est des choses qui auraient pu faire en sorte qu'on soit ébranlé. Mais Jésus l'a dit, ne soyez pas ébranlés, car toutes ces choses doivent arriver. Dieu est en parfait contrôle. Donc, la seule chose qu'on a à faire maintenant, c'est de vraiment garder la foi et persévérer dans la foi. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, mais comment être sûr d'être sauvé? Comment savoir que tu peux être sauvé? C'est vraiment simple, hein? C'est de vraiment croire dans le sacrifice de Jésus. C'est écrit par exemple dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4.
ça illustre que ça dit que Jésus est mort et ressuscité le troisième jour pour nos péchés. Donc, c'est clair que en ayant cette croyance, cette espérance, vous êtes sauvés. Vous êtes déjà juste en le confessant de votre bouche. Il faut le confesser de votre bouche que vous croyez dans le sacrifice de Jésus et que à travers ça, vous êtes sauvés. Donc, et à travers ça, donc, vous allez être des gens comme repentir. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est un changement d'attitude, c'est un changement de ce que vous étiez avant. Donc, Jésus l'a dit, il faut que vous naissiez de nouveau pour hériter le royaume des cieux. Donc, naître de nouveau, c'est quoi? C'est vraiment de changer de personne, de changer de perception, ce qu'on était avant, ce qu'on faisait. Et puis, le Saint-Esprit va nous habiter. Une fois qu'on confesse de notre bouche, le Saint-Esprit va venir nous habiter et nous diriger. Donc, nous diriger dans notre vie, nous diriger dans les choses qu'on va faire. Puis les choses qu'on faisait qui étaient mal avant, qu'on ne se rendait pas compte, là maintenant nos yeux vont être ouverts pour dire non, 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 je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus haïr, je ne peux plus garder de haine, je ne peux plus mépriser les autres, je ne peux plus comme rester dans le plaisir, rester dans des choses que je faisais qui étaient mal. Donc c'est ça la repentance. Donc, une fois que vous croyez dans cette promesse, vous allez commencer à mener une vie de sainteté avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, gardez cette foi. C'est comme ça. C'est vraiment d'y croire. C'est vraiment d'y croire. Ceux qui choisissent de ne pas croire, donc ils vont voir que quand les chrétiens vont être partis, ils vont réaliser vraiment que Jésus est bien réel. Donc, Jésus a parlé aussi des 5 vierges folles qui connaissaient la parole, mais qui n'ont pas vraiment porté attention, qui se sont laissés emporter par toutes les choses de cette vie, comme je dis, les plaisirs, les soucis de cette vie, les problèmes familiaux, le travail, tout ça, qui se sont laissés endormis. Mais dites-vous que durant le temps de tribulation, ces gens-là, comme Jésus l'a dit, il y en a beaucoup qui vont succomber. Il y en a beaucoup qui ne pourront pas vraiment passer à travers parce que ça va être un temps qui va être vraiment, vraiment dur. Ça va être un temps vraiment que le monde n'a jamais connu autant de misère. Donc la famine, tu ne pourras ni acheter, ni vendre, ni rien du tout. Et déjà, on voit que ça commence. Déjà, juste à porter un masque pour sortir de ta maison, pour entrer dans le métro, pour aller au travail. Donc déjà, on est déjà privé de cette liberté. Donc ça commence déjà. Ça commence déjà. Donc, c'est pas pour rien que Dieu, qu'il y a beaucoup de monde qui ont des rêves du genre. Mais moi, ça fait mon deuxième rêve que j'ai. Le premier rêve que j'ai eu, je voyais que la porte s'est fermée devant moi. Pourquoi? Parce que dans le temps, je vivais vraiment mal. Je vivais dans le péché. Je faisais qu'à ma tête. Je voyais seulement le plaisir. Mais maintenant, Dieu m'a montré que maintenant, je suis en train de flotter dans les airs. Le ciel est sous mes pieds, les nuages sont sous mes pieds. Pourquoi? Parce que je choisis d'obéir, je choisis de croire. Ce n'est pas facile, mais en demandant son aide, on va y arriver. Donc, je vous exhorte aussi, vous aussi qui connaissez la parole, partagez la parole aussi. Parce qu'il y en a beaucoup de monde qui ont besoin d'écouter ça. Vous n'êtes pas obligé de partager ma vidéo, mais je vous demande de partager ce que vous savez avec les gens que vous connaissez, les gens que vous croisez. Parce que c'est urgent, c'est urgent. Comme je dis dans le rêve, là j'ai vu la destruction totale. La mer agitée comme genre une sorte de tsunami, la mer qui s'élève, des boules de feu qui sortent du ciel, qui brisent tout autour. Donc, je vous exhorte de vraiment prendre en considération. Je partage, donc c'était mon rêve que j'ai partagé avec vous et quelques exhortations. Donc, je vous salue. Donc, salut à vous tous et à vous tous. Donc, que la paix de Dieu soit avec vous.